Mesdames et messieurs, il est 10h à Mbalen, c'est dans la commune de Tianaba, département de Thiès, même heure à Pirgourey, c'est dans le département de Tivaouane. Il fait exactement 10h également dans les studios de Sud FM Thiès. Nous sommes le vendredi 27 février 2015, le dernier journal local de la semaine. Bienvenue. Au sommaire de cette édition, colère des travailleurs de l'hôtel Savannah, c'est à Sali. Ils courent derrière 10 mois de salaire. Toutes les voies de recours ont été utilisées, mais en vain. La situation risque d'être plus critique car la boîte est endettée. Ils ont fait face à la presse. Les détails dans cette édition avec Pierre Claver Pouille. Autre entreprise, autre problème, c'est Transrail. La société ferroviaire risque de mettre les clés sous le paillasson. Et pour cause la non-application du nouveau schéma institutionnel, mais également le non-respect des négociations entamées depuis quelques mois. Le syndicat majoritaire Sutrail tire la sonnette d'alarme et interpelle les autorités. Les camarades de Mambaye Tunkara menacent d'aller en grève dès mardi si les négociations avec l'inspecteur régional du transport, l'inspecteur régional du travail, si ces négociations donc n'aboutissent pas. Et puis, visite des chantiers du programme d'urgence de sécurisation de l'alimentation en eau de Dakar. La Sénégalaise des eaux, en compagnie des associations de consommateurs, a fait l'état des lieux. Les pénuries, bientôt un mauvais souvenir à Dakar avec une production de 6000 mètres cubes attendue par jour. La mission était hier à Kel et à Ngaï Mekhe. Les détails avec Babacar Sow dans cette édition. Il sera également question de la lutte contre les violences en milieu de jeunesse avec l'implication de Equitas Sénégal. Et puis retenez également la marche cet après-midi du PDS ici à Thiès, une marche autorisée par l'autorité. Pendant ce temps, les jeunesses de l'APR envisagent de tenir un rassemblement devant la permanence départementale. Et puis préparatifs des jeux qualificatifs handball qui se tiendront du 12 au 16 mars prochain. Le président de la Fédération sénégalaise de handball, Seydou Gueye, a pris part hier au CRD tenu à la gouvernance de Thiès. L'invité du 10h est Mambaye Tunkara de Sutrail. Babacar Ndaw. Et la présentation, Pape Medunian, DJP, de l'autre côté de la baie vitrée, je vous le disais en titre, colère des travailleurs de l'hôtel Savannah, c'est à Mbour. Ils courent derrière 10 mois de salaire. Toutes les voies de recours ont été utilisées, mais en vain. La situation risque d'être plus critique puisque la boîte est endettée. Ces travailleurs ont rencontré la presse. Mbour, Pierre Claverpouille. Ils ont arboré des brassards rouges, une façon pour ces travailleurs de l'hôtel Savannah Sali de manifester leur colère et leur indignation face à ce qu'ils qualifient d'injustice. 10 mois sans salaire, 15 mois comme journalier, 20 mois comme prestataire. Et les choses risquent d'être plus compliquées car la boîte est endettée. Augustin Dong est délégué du personnel. N'ayant plus de recettes maintenant, les charges fixes commencent. Actuellement, on est à 4 millions. On doit à la Sénèque pour le moment 4 millions. À tout moment, on peut nous couper le courant. Pour la SDE, on doit être dans les parages de 5 millions parce que c'est un cumul de 2 à 3 factures. Pour la Sonatel, le téléphone de l'hôtel est coupé. Comment peut-on commercialiser un hôtel sans téléphone? C'est pas possible. Plus grave dans cette histoire, selon Auguste Ndong, il y a une assignation en expulsion. Mais ayant fait les frais d'une expulsion en 2003, parce que la SAPCO avait expulsé l'hôtel Savannah Kumba le 11 novembre 2003, ayant fait frais déjà de cette expulsion, on sait que tôt ou tard, ça va arriver. Ce qui fait que nous sommes inquiets. Nous travaillons parce qu'on ne sait pas de quoi sera demain. Ces travailleurs estiment avoir saisi toutes les autorités compétentes, mais jusqu'ici, rien n'a été fait. Pierre Claver Pouille, Mbour, Sud FM. Pierre Claver Pouille, la situation est loin d'être reluisante à Transrail. Le syndicat majoritaire Sutrail prévoit d'aller en grève dès mardi. Si les négociations avec l'inspecteur régional du travail de Thiès n'aboutissent pas, une décision prise hier à l'issue d'une assemblée générale, une AG au cours de laquelle de nombreux problèmes ont été évoqués, notamment les lenteurs notées dans la mise en œuvre du nouveau schéma institutionnel. Je rappelle que Mambaye Tunkara est l'invité du 10h. Morceau choisi.
Nous avons convoqué l'Assemblée générale d'aujourd'hui pour d'abord la restitution des camarades en cours de chemin. Nous avons entamé des négociations avec la direction générale du Français depuis le 22 octobre à la suite de notre préavis de grève. Je pense que vous vous rappelez l'Assemblée générale qu'on avait fait avec le camarade Cheikh Diop. Nous avons convoqué cette Assemblée générale pour restituer les camarades, le contenu et la situation des négociations. La situation, elle est là. Pourquoi? Parce que le 17 février passé, la direction nous avait convoqué pour une réunion de validation de certains points, 10 points que nous avons déjà entamés, et ensuite de continuer les 11 points qui restaient de la plateforme. Donc à la suite de cette rencontre, nous avons constaté que la direction n'était pas dans les dispositions de valider les 10 points. D'abord, le directeur délégué n'était pas présent, son adjoint et le chef de service des ressources humaines présents n'avaient pas l'autorisation, ou même, je dis, la responsabilité de se prononcer sur chaque point, qu'est-ce qu'ils devaient retenir. Donc à la suite de cela, nous avons constaté que ces gens veulent nous entraîner dans ce tourbillon de léthargie. Nous avons arrêté et nous leur avons signifié qu'on va maintenant rendre compte à la base de la suite de nos négociations. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons convoqué les camarades pour d'abord les donner le compte rendu des rencontres que nous avons eues et ensuite échanger avec eux sur la suite. Visite des chantiers du programme d'urgence de sécurisation de l'alimentation en eau de Dakar. La SDE, en compagnie des associations de consommateurs, a fait l'état des lieux. Les pénuries, bientôt un mauvais souvenir à Dakar, avec une production de 6000 mètres cubes attendue par jour. La mission était hier à Kel et à Ngaïmere. C'était en présence de notre correspondant dans le département de Tivaouane, Babacar Sow. 21 nouveaux forages, c'est le nombre d'ouvrages réalisés par la SDE, un programme qui consiste à la sécurisation d'urgence de l'alimentation en eau de Dakar. Kel, dans le département de Tivaouane, abrite le F8, un chantier déjà terminé visité par la Société des eaux. Mor Diop, directeur technique et du développement de la SDE à l'issue de la visite du suppresseur de Ngaïmere. Ce programme est constitué de la réalisation de 21 forages répartis au niveau de la zone de Kel, de la zone de Pout et aussi au niveau de Dakar, de régler les zones déficitaires que vous connaissez certainement. Ngaïmere, une étape très importante pour ce projet avec un suppresseur qui assure 70% de l'alimentation en eau de Dakar. Souleymane Kamara, directeur régional de la production du lac de Guiers. Ce suppresseur représente à peu près 70% de production sur la consommation à Dakar. Toute l'eau qui quitte les usines de Nit, 45 000 m3 par jour, Kermomarsar, 130 000 m3 par jour, et les forages FLN et Kel, à peu près 66 000 m3 par jour, passent par ce suppresseur de mer. Une augmentation de 60 000 m3 de débit par jour au grand soulagement des populations. Imam Youssouf Fassar, président de l'association des usagers de banque au nom des consuméristes, il était de la délégation. Programme in fine qui va se traduire par une augmentation de 60 000 m3 par jour de débit va vraiment, à notre avis, va vraiment soulager les populations. Nous espérons. Un montant prévisionnel des travaux qui s'élève à 7,5 milliards de nos francs. Une enveloppe préfinancée par la SDE et remboursée par l'État sénégalais. Tivaouane, la correspondance de Babacar Sow pour Sud FM. Merci à vous, Babacar Sow. Rencontre de plaidoyer sur le projet d'acte additionnel au traité de la CEDEAO pour l'égalité de droits entre les femmes et les hommes pour le développement durable en Afrique de l'Ouest. Thiès a abrité hier une journée d'information et d'échange sur le sujet. Madame Mariama Koulibaly et du Centre d'études et de coopération internationale. Elle devait normalement quand même bénéficier d'une réversion dont ses enfants et son époux, qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas, pourraient se prévaloir. Ça, c'est un fait. L'autre fait également, il y a des pandémies qui font leur apparition. Je citerai la dernière, la pandémie d'Ebola. Il faudrait quand même plus de prévention, plus de prise en charge pour ce genre de pandémie que nous ne souhaitons certes pas, mais qui sont également de la vie et qu'il faut accepter comme telles. Autre innovation, c'est par rapport à l'autonomisation économique des femmes, le renforcement de leur pouvoir économique. Vous savez, le pouvoir, qu'est-ce que c'est? Le pouvoir, c'est la possibilité d'avoir, la possibilité de savoir et la possibilité de se prévaloir de tout ce dont nous pouvons quand même avoir dans cette vie pour contribuer en tant que citoyen et en tant que citoyenne au mieux-être de notre population. L'aspect égalité de droits entre les femmes et les hommes. Vous savez, on a toujours parlé d'égalité. Il faut maintenant qu'on y met au moins les droits. À l'instant, Mariama Koulibaly du Centre d'études de coopération internationale, la société civile africaine se réjouit du rôle joué dans l'implication des États membres de la CEDEAO. Madame Safietou Diofal est la présidente nationale du réseau Sigil Sénégal.
Nous sommes fiers d'avoir obtenu l'adhésion de la CEDEAO à notre initiative. Mais nous sommes aussi fiers d'avoir obtenu l'adhésion de nos États, de nos gouvernements à notre initiative. Parce que tout simplement, la société civile ouest-africaine a analysé la situation et a vu qu'il y a eu beaucoup de gaps dans le cadre de l'application des conventions et des traités signés depuis les années 79. Et l'Afrique de l'Ouest, qui est actuellement une zone d'émergence, qui a des besoins extraordinaires en termes vraiment de développement des ressources humaines et vraiment du respect des droits humains, devait au moins avoir un instrument qui permettrait au gouvernement de respecter leur engagement, surtout par rapport à la promotion du genre, à la promotion des droits humains et de l'égalité de genre. C'est pourquoi nous avons proposé cet acte à la CEDEAO, qui l'a accepté et qui vient dans le cadre de la rencontre des ministres du genre à Dakar en janvier dernier, qui vient d'adopter l'acte additionnel qui va se poursuivre pour que ça soit adopté par les présidents, chefs d'État de la CEDEAO. Vous suivez l'actualité sur le choix de la différence Sud FM, scène Radio Thiès. À lutte contre les violences en milieu jeunesse, Equitas Canada et ses partenaires du Sénégal misent sur 100 jeunes de la ville de Thiès pour assurer le plaidoyer des relais formés au cours d'un forum tenu au CNEPS de Thiès. Julien Landry est éducateur spécialisé et membre de Equitas Canada. L'objectif global, c'est d'offrir un espace à une centaine de jeunes pour qu'ils puissent vraiment partager leur vécu, leur expérience, leur opinion par rapport à certaines problématiques qu'ils peuvent vivre dans leur communauté ou qui peuvent exister dans leur communauté. Et on parle notamment de la problématique de la violence et surtout des violences faites aux femmes et aux filles et comment ça peut influencer, avoir un impact sur la participation de ces mêmes jeunes. Donc c'est vraiment d'explorer ces questions-là en vue de renforcer cette même participation des jeunes et de lutter contre les violences qui peuvent agir de barrières, contre des barrières à la participation des jeunes. Comment s'est passé le ciblage? Ces 100 jeunes-là viennent d'où? Ce sont 100 jeunes de Thiès qui ont été sélectionnés par un comité. C'est un comité qui œuvre au sein du projet, nommé le comité de pilotage local de Thiès, qui regroupe des partenaires d'Equitas, des membres du réseau Equitas Sénégal, des membres d'associations locales ici à Thiès, aussi des représentants de gouvernement, de différentes agences. Ce comité a fait un travail de sélection pour justement sélectionner un groupe de jeunes qui soit mixte, jeunes hommes, jeunes femmes, qui proviennent de milieux diversifiés, pour avoir un groupe avec une belle diversité d'expériences, justement pour enrichir les discussions qui peuvent. Une note de politique dans cette édition avec la sortie de Maître Abdoulaye Wade contre la famille du président Sall, une erreur grave selon le président du parti politique APDR, Alliance Patriotique Jambar pour la République. Selon Abdoulaye Fall Mao, l'ancien président de la République du Sénégal n'est pas l'exception. Toutefois, les cas des présidents de l'Assemblée nationale et du Conseil économique, social et environnemental sont des précédents, d'où l'invite faite au chef religieux du Sénégal, Abdoulaye Fall Mao. On est effrayé, ça ne doit pas se passer comme ça. Vraiment, c'est honteux. Un responsable comme lui, un repère comme lui, faire des choses comme ça ne devrait pas d'accord. Mais il faut d'abord, les Sénégalais, prendre la responsabilité sénégalaise. Nous, on a avec eux la disponibilité de travailler avec tout le monde. Mais un mal, on ne fait pas le mal. On ne fait pas le mal à qui que ce soit. Il faut qu'on doit se respecter. Le président Macky, c'est un président de la République. Bien vrai que le président Abdoulaye, qui est son père, que ça soit clair. Parce que tout ce que là, c'est grâce à Abdoulaye Wade. Mais ça ne veut pas dire qu'il lui adresse des propos comme ça. C'est des propos insérieux. C'est un dépassement. Ça ne doit pas se passer comme ça. Il ne m'a pas surpris. Si le Sénégal que nous sommes aujourd'hui, un président de l'Assemblée en train d'insulter le peuple, une présidente du Conseil en train d'insulter un peuple, ancien président en train d'insulter un peuple, ça devient dangereux. Il faut que la loi reste entière. Je ne suis pas comme les gens qui disent que, bon, on ne peut pas rester ça. Non, je ne suis pas de ce genre-là. Que faut-il faire, président Abdoulaye Fall Mao, pour apaiser l'espace politique? Être tranquille et honnête, tout simplement. Un politicien doit être très honnête. Moi, je ne comprends pas. Quand nous adressons des propos insultants à un politicien, ça me fait très mal. Moi, je suis un politicien, mais je suis un politicien très honnête. Personne ne peut me faire le mal parce que je n'ai jamais fait le mal à qui que ce soit. Vous parlez qu'il n'y a pas nécessité de parler de dialogue politique. Mais pourquoi dialogue? Il n'y a rien. On est en paix. Parce qu'il y a des manquements. Très sincèrement, il y a des manquements, mais on est en paix. On vit en paix. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a rien du tout. Les partis, les 95%, ils sont ensemble. Ce n'est pas notre problème d'aller à des dialogue politique. Ça ne sert à rien du tout. Ce qui m'intéresse, le président Macky Sall ou le président Abdoulaye Wade. Si c'est le compte personnel, il n'a qu'à le régler ailleurs. Mais pas reste avec notre République. Vous interpellez également les chefs religieux. Pourquoi pas? S'il y a un problème, il doit prendre ses responsabilités de dire la vérité aux gens. Il faut qu'il prenne la responsabilité de dire que les chefs religieux doivent prendre la responsabilité, engager totalement et engagement, de dire halte, ce que vous avez fait là, c'est mal, c'est malhonnête. Ça ne doit pas se passer comme ça.
Abdoulaye Falmao, le président de l'APDR, qui interpelle les chefs religieux du Sénégal suite aux propos désobligeants tenus par Maître Abdoulaye Wade à l'endroit de la famille du président Macky Sall. Et puis retenez en plus bref en politique la marche autorisée cet après-midi du PDS et de ses alliés. Une marche qui va prendre départ au rond-point Normandie à partir de 15h, arrivée à la permanence Boubacar Sall. Sport handball, réussir une organisation sans couac, c'est la principale recommandation issue du comité régional de développement spécial tenu ce jeudi à la gouvernance de Thiès. Un CRD consacré à la préparation du tournoi de la zone 2 qualificatif aux Jeux africains de handball prévu à Thiès du 12 au 16 mars prochain. Seydou Diouf, le président de la Fédération sénégalaise de handball, est avec Matar Sam. Faire en sorte que l'ensemble des acteurs soient au fait de l'organisation et des exigences que requiert une telle organisation. Et ces exigences, c'est d'abord un stadium qui doit être utilisé à temps plein. C'est faire en sorte qu'aucun dysfonctionnement n'intervienne. Je pense à la fourniture en électricité, la fourniture en eau. Sur ces questions-là, les services concernés, qu'il s'agisse de la SDE et de la Sénélec, ont pris des engagements. Il s'agit également d'assurer une couverture sécuritaire avec l'implication du commissariat central de Thiès, avec l'implication des sapeurs-pompiers qui à la fois vont intervenir sur les questions d'hygiène avec le nettoiement du stadium à grande eau. La police devra être là en permanence puisque nous organisons cette manifestation à guichet ouvert. Il n'y aura pas de prix à payer. Nous souhaitons une forte mobilisation des jeunes, particulièrement des enfants des établissements scolaires à qui nous voulons faire découvrir la discipline. Il s'agit également de prendre les dispositions pour la couverture médicale. C'est une compétition sportive. On n'est jamais à l'abri de problèmes de cas d'urgence à traiter au plan médical. L'appui, c'est une présence permanente au moins d'orthopédistes, de kinés et d'infirmiers sur le site pendant toute la compétition. C'est aussi la mise à disposition d'une ambulance pour faire face aux cas d'urgence. C'est aussi la mobilisation des acteurs sportifs, du mouvement associatif, du monde scolaire. L'IA s'était beaucoup mobilisé pour que les établissements scolaires environnants puissent libérer des groupes de jeunes pour venir supporter les différentes nations. C'est un travail sur lequel nous sommes en coordination avec l'inspectrice régionale des sports et l'IA. C'est donc plusieurs activités à mettre en œuvre, essentiellement du point de vue organisationnel. Vous suivez le magazine de la rédaction. Maintenant, face à l'invité. Invité du 10h est Mambaye Tunkara, le secrétaire général du SUTRAI. Nous avons convoqué l'Assemblée générale d'aujourd'hui pour d'abord la restitution des camarades en cours de chemin. Nous avons entamé des négociations avec la direction générale du Français depuis le 22 octobre à la suite de notre préavis de grève. Je pense que vous vous rappelez l'Assemblée générale qu'on avait fait avec le camarade Cheikh Diop. Nous avons convoqué cette Assemblée générale pour restituer les camarades, le contenu et la situation des négociations. La situation, elle est là. Pourquoi? Parce que le 17 février passé, la direction nous avait convoqué pour une réunion de validation de certains points, 10 points que nous avons déjà entamés, et ensuite de continuer les 11 points qui restaient de la plateforme. Donc à la suite de cette rencontre, nous avons constaté que la direction n'était pas dans les dispositions de valider les 10 points. D'abord, le directeur délégué n'était pas présent, son adjoint et le chef de service des ressources humaines présents n'avaient pas l'autorisation, ou même, je dis, la responsabilité de se prononcer sur chaque point, qu'est-ce qu'ils devaient retenir. Donc à la suite de cela, nous avons constaté que ces gens veulent nous entraîner dans ce tourbillon de léthargie. Nous avons arrêté et nous leur avons signifié qu'on va maintenant rendre compte à la base de la suite de nos négociations. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons convoqué les camarades pour d'abord les donner le compte rendu des rencontres que nous avons eues et ensuite échanger avec eux sur la situation de l'entreprise. Comme vous le savez, nous sommes à la veille du mois de mars, comme décliné par les autorités étatiques pour la finalisation du schéma institutionnel. Je réitère mes propos. J'ai dit, nous avons entendu le président de la République, son excellence président de la République, son intention de vouloir rénover le chemin de fer. Et il a décliné récemment à Ziguinchor. Il parle de la voie Tambacounda-Ziguinchor, de la voie Aïdébé, Diamniadio-Dakar et autres. Mais nous lui disons aujourd'hui qu'à la suite de cette déclaration, Transrail, qui est le berceau du rail, est en train de vivre ces derniers jours. Parce qu'aujourd'hui, l'existant qui est là, qui est Transrail, qui peut nous permettre d'être déclic et encore souffre de manque d'investissement, souffre de manque de mauvaise gestion. Aujourd'hui, les travailleurs sont meurtris de sanctions disciplinaires, conseils de discipline, etc.
l'État, etc. Ce qui fait que maintenant, il est de notre responsabilité, en tant que syndicat majoritaire, d'interpeller l'autorité, mais de lui dire qu'à la suite de notre prochaine rencontre avec l'inspecteur du travail, qui est décidé, fixé pour le 5 mars prochain, si on n'arrive pas à harmoniser nos positions sur la situation des points de revendication que nous avons posés, nous serons obligés de mettre du feu. Je ne dis pas du feu, mais ça sera chaud à Transrail. Autrement dit, c'est aller en grève directement. En grève, en sitting, tout ce que la loi nous permet, nous le ferons, Inch'Allah. Quelque part aussi, il faut reconnaître que le schéma-là est prononcé depuis 2010. Ce schéma n'a pas encore vu jour. Qu'on se dise la vérité, des renvois à renvois, des léthargies liées à la situation politique et entre des États. Donc il faut que maintenant les États se déterminent. Ils ont dit que maintenant, à la suite de la rencontre du mois de mars, ce sera une rencontre décisive pour maintenant se décider sur le sort de Transrail. Et c'est là où nous les attendons. Nous ne voulons pas que cette fois-ci, qu'on nous dise que le Sénégal n'est pas présent ou le Mali n'est pas présent. Il faut que maintenant, désormais, que les autorités se prononcent définitivement et prendre ce chemin de fer-là, le donner à des gens crédibles qui sont à mesure d'investir. À défaut qu'on le prenne, on en fasse une société publique et avec des cadres comme encore patriotes. Mais pourquoi pas? Qu'on se dise la vérité, on nous avait arraché ce chemin de fer-là pour dire qu'ils vont le donner au privé. Aujourd'hui, après 10 ans ou 13 ans d'évaluation, tout ce qu'on avait dit bien, ils l'ont retiré. Et ce chemin de fer-là n'a pas avancé. On disait à Mbedjouf que vous l'avez vendu électrique, vous avez vendu ceci. Mais tout ce que Mbedjouf nous avait donné, les privés l'ont repris. L'autre aspect, peut-être. Babacar Ndao. Voilà, à l'amitié du 10h, Mambaye Tunkara, le secrétaire général du syndicat unique des travail de Transrail, qui met un terme à cette édition dont je vous fais l'économie du rappel des titres.